bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Par quoi commencer? Alors j'ai pris une grande pause parce que j'étais en vacances, j'avais repris le travail, c'était compliqué de gérer plein de choses. Mais là je reviens officiellement sur YouTube pour faire une vidéo sur Sephora. Là tout de suite j'enchaîne comme ça, on perd pas de temps. Sur Instagram, très récemment, vous avez été très nombreuses à me suivre déjà, donc je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Et vous m'avez demandé comment est-ce que tu as fait pour travailler chez Sephora, comment est-ce que tu as fait pour postuler, qu'est-ce qui s'est passé. Raconte-nous un peu d'où tu sors en fait. Ben écoutez, vous demandez, je les écrite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fin 2019, j'ai eu mon bac. Et j'étais partie une semaine à Londres. Et en fait, à Londres, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin d'argent. Mais vraiment, j'ai réalisé sincèrement à quel point j'avais besoin de travailler, ne serait-ce que pour me faire de l'expérience. Je sortais d'un bac L, mention très bien, donc je m'étais dit, t'as eu l'école que tu voulais, il faut financer l'école, c'est une école payante qui est privée, donc il faut la financer. Même pour toi, tu vas aller à Paris, tu vas voir ce que c'est la vraie vie, faudra que tu t'achètes des choses, de vraies choses, donc je me suis dit, allez, tu te motives et tu vas chercher un boulot. Mais j'habite pas Paris en fait. Et donc je me suis dit, bah en fait mon point stratégique ça va être Saint-Lazare. Donc un jour ce que j'ai fait en rentrant de Londres, j'ai fait mon CV, que je vais vous montrer. J'ai imprimé environ 30 CV, 30 lettres de motifs. Je fais le tour de la gare Saint-Lazare. Je suis arrivée à 15h, je suis rentrée chez moi à 21h. J'ai déposé mon CV chez tout le monde. Starbucks, Duo, Camailleux, arrive Sephora. Et Sephora, j'arrive pas à vous expliquer, mais je rentre dans Sephora mais sans espoir. Je me dis, là je perds mon temps à leur donner mon CV, ils vont le foutre à la poubelle. Je tombe sur un manager qui est aujourd'hui un de mes managers, donc Cyril, il est trop sympa, il prend mon CV, il me dit bah super, on vous contacte si jamais voilà, on a besoin de vous. Voilà, et je rentre chez moi. Mais par contre, j'ai ressenti un vrai truc quand je suis rentrée chez Sephora, je me suis dit, en fait, si je suis pas prise là, bah j'ai pas envie. Hein. Au final, bah je crois, je sais plus qui m'a rappelé, en tout cas, Sephora m'a rappelé. Et pas de la bonne manière. Parce que figure-vous que j'ai fait une erreur fondamentale, une erreur fatale. J'ai marqué, je me suis trompée de numéro de téléphone sur mon CV s'il vous plaît. En fait, on va dire mon numéro c'était 06 22 36, moi j'ai mis 06 22 34. Et donc quand la manager appelait pour me rentrer en contact avec moi, elle tombait sur l'autre personne elle a fait ça pendant une semaine. Donc moi pendant une semaine j'attends, je me dis mais ils m'ont pas rappelé, ils m'ont pas rappelé. Et un jour j'ouvre mon mail et je vois Mike 2493 Sephora. Je me dis oh. Et je réalise pourquoi est-ce qu'elle m'a pas appelé au lieu de m'envoyer un mail en fait. Et je lis le mail et je vois bonjour, vous avez déposé votre CV récemment, j'essaie de vous joindre depuis un moment, sauf que vous ne répondez pas, je pense que ça doit pas être le bon numéro, répondez par le mail, c'est plus simple. Et je dis oh. Et j'envoie le mail en donnant mon numéro de téléphone en disant est-ce que c'est bien le bon qui est marqué sur le CV. C'était pas le bon. Et le pire c'est que j'ai tout gardé, hein. Donc là j'ai mon CV, je vais vous le montrer, vous allez rigoler. Regardez, je vais juste cacher les infos personnelles. Voilà mon CV. Là il est en noir et blanc mais je l'avais donné en couleur. Bref, donc il y a là ma photo bien sûr, mon adresse et tout. Et là il y a mes compétences, mes expériences. Donc formation, regardez ce que j'ai mis dans formation. Baccalauréat littéraire. Félicitations dernier trimestre et j'ai noté le brevet tellement j'avais zéro expérience. Et du coup, voilà. Dans les compétences professionnelles, j'avais mis babysitting, cours particulier, langue anglais, espagnol, français, arabe, je parle toutes les langues du monde. Compétences personnelles sérieuses, enthousiastes, autonomes et polyvalentes. Et donc voilà, elle m'a rappelé. Et donc sur mon numéro de téléphone, c'est. Oh, donc ça, c'est l'ancien, je peux vous le donner parce qu'il n'existe plus. 06 62 65. En fait, c'était 06 62 64. La honte, voilà. Elle m'a rappelé le soir même vers 20h, j'étais en train de dîner. J'ai recraché la nourriture parce que le téléphone sonnait et j'ai vu le numéro. Je me suis dit, c'est sûr que c'est eux qui m'appellent. J'ai bien fait de recracher la nourriture. Je réponds et j'entends la voix d'une femme qui est aujourd'hui ma manager. Donc elle me dit bonsoir, désolée de vous appeler si tard, voilà, donc j'essaie de vous joindre depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je dis je suis sincèrement désolée, je me rends compte que sur mon CV j'ai marqué 06 62 65 mais en fait c'est 64 et pas 65. Elle me dit oh bon ok mince c'est pas grave ça arrive. Elle a été extrêmement indulgente et moi je comprends et je pense que ça va rester le mystère de ma vie mais je devrais lui demander en fait pourquoi est-ce qu'elle n'est pas passée à une autre fille, pourquoi est-ce qu'elle a voulu forcer pendant une semaine et pourtant la photo elle est grave nulle, enfin, franchement dans mon CV il est tellement simple, il y a rien, regardez ce que j'écris comme truc, comme phrase d'intro, lycéenne motivée à la recherche d'un job étudiant pour l'été, étant dynamique, je remplirai convenablement ma mission. Tellement trop cute, donc je la remercie pour ça franchement. Je reçois le lendemain un mail me disant tu passes à cette heure-ci précise pour un entretien. Et en fait j'arrive pour l'entretien, tout se passe bien pour l'entretien. Et en fait, le manager avec qui j'ai échangé, il est plus là.
Et en fait, aujourd'hui il est plus là dans le Sephora, mais en fait c'était pour l'équipe caisse. Sauf que moi j'ai jamais postulé pour l'équipe caisse, enfin je ne veux absolument pas être caissière. J'adore les caissières, hein. Elles font un job formidable, mais moi ce que je voulais c'était être on the floor, c'était être sur le terrain et conseiller. Je voulais pas m'asseoir toute la journée à encaisser, c'était pas du tout ma vision. Limite je préfère travailler au McDo, être debout toute la journée que être assise, je ne le supporte pas. Et donc, ça c'était parenthèse fermée. Et donc, l'entretien passe, il est très sympathique, le manager en question qui ne travaille plus aujourd'hui dans le Sephora. Et il me dit, de ce que j'ai compris, vous cherchez pas du tout à être caissière, vous voulez être conseillère. Je dis, oui, c'est écrit là. Et il me dit, ah d'accord, bon bah écoutez, bah, vous repasserez bientôt pour l'entretien avec la manager qui s'occupe de la couleur. Donc moi je suis manager caisse et elle c'est couleur. Je dis, oh my god, ils auraient pas pu s'organiser dès le début en fait. Donc là moi je passe 2 entretiens et au final j'ai passé 3 entretiens. Je reviens 2 jours ou 3 jours après pour l'entretien avec la bonne manager, donc celle qui s'occupe de la couleur, parce que moi j'ai envie de faire partie de la team couleur. Donc chez Sephora, comme j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, on est des teams. Donc il y a la team soin, la team couleur qui s'occupe du maquillage, la team parfum et la team caisse. Et il y a aussi une team exploitation qui s'occupe de tout ce qui est à l'arrière, ce que vous ne verrez jamais. Mais du coup, voilà, moi je voulais travailler avec l'équipe couleur. Moi j'aime le maquillage. Après, en fait, par la suite, j'ai découvert que j'avais une passion pour les parfums. Mais au début, je ne le savais pas. Donc quand je suis rentrée chez Sephora, c'était vraiment pour le maquillage. Je suis partie postuler le 25 juillet, 30 juillet. Et donc tout s'est très vite passé. Et le 20 août, je me suis retrouvée conseillère sur le terrain. Le 20 août, c'était ma première journée, j'avais commencé, etc. Donc c'est parti vraiment très très vite. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, donc avec la manager. Je pense que ça c'est tellement drôle. Tellement grave aussi. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi elle a voulu me garder. En fait, alors ça, je pense que j'ai pas envie de revenir sur ça parce que ça va créer des tensions. Mais au téléphone, quand on a échangé et qu'elle m'a dit rendez-vous demain 15h. J'ai dit ok, c'est noté et j'ai noté sur un bout de papier. Ok. Et j'ai répété au téléphone est-ce que c'est bien 15h? Elle m'a dit oui, 15h. Et en fait, j'arrive à 15h, à 14h50 pour voilà, rentrer pour l'entretien. Et je la vois arriver au loin, elle me dit, du coup c'est toi qui voulais postuler. Je dis, oui, on s'est appelé hier, du coup c'est bien 15h aujourd'hui, du coup j'attends, ça ne me dérange pas. Elle me dit, non, j'avais dit 11h. Et là, en fait, douche froide, je me dis, what the fuck, donc j'ai raté mon rendez-vous. Et sur le moment, j'ai pas envie, parce qu'elle est en position de force, vous voyez, à ce moment-là, c'est elle qui a le contrôle, elle peut me jarter en 2 secondes du magasin. Donc je dis, vous êtes sûr? Moi j'ai noté 15h et je vous ai bien fait répéter que c'était 15h. Elle me dit, non, moi j'ai dit 11h au téléphone. Je dis, ok, je suis sincèrement désolée. Et en fait, au final, elle aurait pu être plus méchante, je trouve, en me disant, bah en fait, t'as raté ton rendez-vous et tout. Mais en fait, non, elle m'a dit, bah écoute, là je suis occupée. Et parce que ce jour-là, il y avait un peu de monde. Elle m'a dit, je suis occupée, fais des tours dans le magasin, occupe-toi, je reviens te voir. Dès que je finis, bah je viens te voir. Je suis restée environ 1h30 dans le magasin à tourner comme ça, à swatcher. J'ai swatché tous mes bras et tout. Enfin, en même temps, j'étais un peu stressée parce que c'était. Bah, du coup, j'allais passer l'entretien avec la bonne personne. Bref, j'étais un peu stressée et tout. Et bah, au final, je vois qu'elle se dirige vers moi enfin. Elle m'appelle. On rentre à l'arrière du magasin. Et elle m'installe dans le bureau du directeur. Donc, le stress de ouf. Elle me dit là, on est dans le bureau du directeur. Donc, voilà, l'arrière du magasin. Installe-toi, j'arrive. Elle part chercher mon CV. Et je l'avais ramené de toute façon en photocopie sur moi et elle commence à me poser des questions. Donc oui, voilà, tu cherches donc un job pour être Sephorette, etc. Je vois que dans ta formation, tu n'as aucune formation Sephora. Et c'est là où je vais m'attarder 2 minutes. Chez Sephora, vous n'êtes pas obligé d'avoir une formation. D'ailleurs, c'est pas du tout requis. Ça va être une valeur ajoutée. Mais ça va être la cerise sur le gâteau si vous avez une formation de maquilleuse ou une formation de conseillère, voilà, tout simplement. Si vous avez avoir une expérience de vente, c'est encore mieux. Mais si vous ne l'avez pas, c'est absolument pas grave. Il faut juste venir extrêmement on flic, extrêmement bien habillé, extrêmement bien maquillé, pas forcément trop. Par exemple, le maquillage d'aujourd'hui, je trouve que c'est parfait. Voilà, on leur montre qu'on sait se maquiller, on ne leur montre pas trop, on reste très classe. Cheveux attachés, moi je conseille parce que chez Sephora, vous devez attacher vos cheveux, donc un petit chignon comme ça. Ou alors, vous lâchez vos cheveux, de toute façon, c'est pour l'entretien, c'est pas obligatoire de les tenir. Mais voilà un peu mes tips. Au début, elle m'a dit, du coup, tu vas travailler combien de temps? Je dis, maximum 5 heures le matin parce qu'après j'ai cours. Donc elle m'a dit parfait, on part sur un contrat de 25 heures, 5 heures par jour. Donc depuis 2 ans, je fais 5 heures par jour chez Sephora. Voilà. Et donc, ce qui est. Bah, elle a un peu tout noté, franchement, elle a rien oublié. Elle m'a posé beaucoup de questions sur moi, sur ce que j'aimais, voilà. Et en fait, donc tout s'est bien passé. Et vers la fin, elle me remercie d'être venue. Je la remercie pour ce moment, cet échange. Et elle me dit, ne pars pas maintenant, attends un petit peu, j'appelle le directeur maintenant vu qu'il est disponible, tu passes l'entretien avec lui aussi.
Je suis épuisée, moralement, mentalement, physiquement, je suis épuisée. Donc là, mon cœur, il commence à battre un peu. Et le directeur, super gentil. Donc dès qu'il est venu, j'ai vu sa petite tête et à l'époque, il n'y avait pas de masque. Et j'ai vu sa petite tête. Imaginez, il regarde ma vidéo. Imaginez, il regarde ma vidéo. J'ai vu sa tête. Et il sait que je le respecte beaucoup. Il arrive, bonjour, avec le sourire, etc. À l'époque, il n'y avait pas le masque, il n'y avait pas le coronavirus, ok, on était tous là, on voyait nos visages, etc. Et donc, il me dit bonjour, vous allez bien, etc. Donc, elle part, et lui, il s'assoit. Et il me pose plein de questions. Et lui, c'était beaucoup plus intense en fait. Ces questions étaient beaucoup plus travaillées, beaucoup plus pointues. C'était des questions beaucoup plus précises, plus pertinentes. Et ces questions étaient vraiment très très ciblées. Et je me suis dit, ok, j'ai face à moi un vrai directeur là. Et de toute façon, j'ai pas eu peur, je suis restée très calme. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui me fait peur, hein, franchement. J'ai pas peur de l'être humain en général. Et donc, lui, il m'a posé une de ces questions pièges. Je vous promets que j'ai bégayé. En fait, vous voyez, dans mes compétences personnelles, j'ai mis des 5 étoiles partout. Juste sur enthousiaste, j'ai mis 2 étoiles sur 5. Quelle erreur! Mais moi, en fait, ce que je m'étais dit quand j'étais en train de faire mon CV, je me suis dit, il faut pas que je mette 5 partout parce qu'ils vont se dire, oh, elle se prend trop pour quelqu'un ou elle paraît trop parfaite, donc c'est fake, etc. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que vous avez mis 2 étoiles à enthousiaste alors que le reste, bah voilà, vous gérez très bien? J'ai dit, écoutez, et sur le moment, le mytho de ma vie qui m'a sauvé la vie, je lui ai dit, écoutez, franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis une personne extrêmement enthousiaste. Je pense que vous le voyez un petit peu là tout de suite. Mais en fait, parfois, lorsque je suis extrêmement concentrée et extrêmement sérieuse dans ce que je fais, ce n'est pas que je perds un peu de mon enthousiasme, mais on va dire que le sérieux prend le dessus. Et donc, c'est comme si on voyait que je dégageais pas quelque chose alors que je suis juste sérieuse en train de faire mon travail. Et il me dit, ah ok, pas de souci. Voilà. Alors que c'est pas du, enfin c'est complètement faux. Je suis extrêmement enthousiaste, même quand je suis sérieuse, je reste enthousiaste. Mais c'est juste qu'en fait c'était une erreur de ma part. J'aurais pas dû mettre 2 étoiles quoi. Donc si jamais il regarde cette vidéo, il va savoir que j'ai menti le jour J. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on ment tous un petit peu le jour d'un entretien. Faut juste bien mentir, je pense. Et par contre, je pense que ce qui m'a beaucoup sauvée, c'est on va dire ma propre personne, c'est-à-dire mon propre bagage culturel et mes connaissances que j'avais déjà. Donc je lui ai dit que moi j'ai appris le maquillage grâce à YouTube, tout simplement, en regardant des vidéos YouTube. J'ai beaucoup appris grâce à ça. J'avais un mini diplôme, en fait, mon père pour mes 17 ans, je crois, il m'avait offert une journée avec une maquilleuse qui m'avait tout appris. Donc c'était super sympa, je lui ai parlé de ça, donc je pense que ça a dû m'aider, je ne sais pas. Je lui ai aussi dit que je parlais beaucoup de langues et là j'ai mis le paquet. Là j'ai tout donné parce que je me suis dit, girl, t'es dans une gare. Il y a des passagers, des étrangers, des voyageurs qui ne sont bien sûr pas français. Par jour, il y a peut-être 500 000 voyageurs, ok, dans la gare Saint-Lazare. Donc potentiellement 300 000 étrangers qui ne parlent pas français. Je lui ai dit, écoutez, moi je maîtrise plusieurs langues, je suis polyglotte, j'ai la chance de parler espagnol, français, anglais, arabe couramment. Donc je pense que je pourrais être très très utile au sein de votre équipe. Il était super content, il a dit waouh, voilà, vous maîtrisez pas mal de langues. Et après j'ai dit oui, donc ça peut être extrêmement utile au sein d'un Sephora qui se trouve dans une gare. C'est forcément stratégique parce que s'il y a des étrangers, eh bien je pourrais maîtriser n'importe quelle situation. Depuis que je suis chez Sephora, c'est moi qui traduis les litiges avec les Espagnols, les litiges avec les Anglais. C'est moi qui conseille les Anglais, c'est moi qui conseille les Espagnols, c'est moi qui conseille les Arabes, c'est moi qui conseille les Français bien sûr. Dès que j'ai dit ça, il s'est dit ok, elle je la prends, j'ai besoin d'elle dans mon équipe. Destin quand il fait bien les choses. Mon premier jour de travail, donc le 20 août 2019, j'ai eu une femme espagnole qui avait besoin de conseils et une anglaise. Je vous promets que c'était magnifique. Je me suis dit wow, mais ça commence dès aujourd'hui. Wow. Voilà, il m'a remercié. Je suis rentrée chez moi. J'étais tellement dans le train, je crois que j'ai dormi tellement j'étais fatiguée. 2 jours après, je reçois un coup de fil. Bienvenue chez Sephora. Donc voilà, vous êtes prise. On est ravis de vous intégrer dans notre équipe. Voilà, vous commencez le 20 août à 15h30. Venez. Donc je pars le 20 août à 15h30. Pendant 1 heure, je suis dans le bureau. Ils me font signer 1 milliard de papiers. 1 milliard de papiers. On m'a donné mon uniforme. On m'a expliqué beaucoup de choses et dès que je suis rentrée dans le terrain, en fait on m'a lâché comme un lionceau, je savais pas trop où aller. J'étais vraiment un peu perdue, je l'avoue, le premier jour. Mais heureusement qu'il y avait Johan, un collègue que j'adore, qui en fait était mon tuteur entre guillemets. Donc il y avait la manager et lui qui s'occupait de moi quand j'étais encore un petit bébé chez Sephora et qui m'a pratiquement tout appris franchement. Avec une autre conseillère que j'aime énormément, Nat. Et donc voilà un peu mon histoire, comment est-ce que je suis rentrée chez Sephora. Donc maintenant que je vous ai raconté mon histoire, je vais vous donner des conseils. Bien évidemment, on revient sur le CV. Il faut qu'il soit propre,
clean. Relisez-vous, s'il vous plaît, pas de faute. Moi j'ai pas fait de faute, juste sur mon numéro de téléphone, relisez bien votre mobile, votre numéro de téléphone, votre adresse, etc., votre adresse mail. Comme ça, au pire des cas, si ça passe pas sur le téléphone, ils pourront vous contacter sur l'adresse mail, mais juste soyez sûr, s'il vous plaît. Mettez une belle photo. Soyez sincère dans tout ce que vous dites, franchement. Vous faites mytho comme moi, un truc comme ça pour paraître moins parfaite. Alors, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit vraiment excellente. Donc, je l'ai. Du coup, je vais vous lire rapidement. Non, c'est là où elle a tout écrit. Personnalité toujours positive, très sérieuse. YouTube, passion make-up, école de journalisme. Candidature au poste de conseillère de vente Sephora. Madame, monsieur, étant actuellement à la recherche d'un emploi pour ce mois d'août et de septembre, mais également pour les autres mois à venir, uniquement le matin de 7h à midi, je serais enchantée de rejoindre votre établissement dans lequel je pourrais mettre toutes mes qualités à votre service. Comment je me suis vendue. Je suis une jeune citoyenne responsable qui souhaiterait décrocher cet emploi pour agrandir mes compétences professionnelles et notamment pour payer mes futures études de journalisme. J'ai été extrêmement claire. Voilà, j'adore Sephora. I love, this is my passion. Je suis très dévouée dans ce que je fais, je suis très sérieuse et très... avec moi, je suis entière. Donc c'est soit je donne tout, soit je donne rien. Et je donne tout chez Sephora. Vous pouvez clairement demander à qui vous voulez. Quand je suis avec une cliente, je donne tout. Quand je suis sur le floor, je donne vraiment tout. Et donc voilà, je leur ai dit que c'était parce que j'aime ça et parce qu'il me faut cet argent pour payer ma freaking école qui coûte une blinde, ok. Disposant d'une expérience solide dans l'animation. Ah oui, j'avais eu un petit job dans ma ville, animatrice de plage, s'il vous plaît. Je sais mettre les gens à l'aise grâce à une grande éloquence et un respect profond d'autrui. J'ai gardé de mes précédentes expériences professionnelles et jobs saisonniers un attachement profond aux valeurs de toutes les entreprises avec lesquelles j'ai pu offrir mes qualités. Je désire aujourd'hui me tourner vers le secteur de la beauté qui représente pour moi une véritable passion. Dynamique et dotée du sens de l'écoute, je souhaite accompagner les clientes de votre enseigne pour les aider à trouver le produit qui leur correspondra le mieux, car je suis l'actualité de toutes les grandes marques de beauté que vous vendez dans votre boutique et par conséquent, je connais tous les produits et les qualités qui peuvent convenir aux clients. Je suis très motivée et je pense avoir les qualités requises telles que mon optimisme, mon dynamisme et ma force de persuasion. J'ai la capacité à m'adapter rapidement et facilement à toute situation, mais surtout, j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe. Faux. Je suis une personne extrêmement solitaire, mais quand vous voulez travailler dans la vente, il faut absolument mettre le mot travail en équipe. Ils adorent ça. Vous le mettez, vous le calez quelque part. Ok. Vivement excitée à l'idée de rejoindre votre équipe dynamique, je me tiens disponible pour vous révéler les compétences lors d'un entretien ou d'une mise à l'essai. Enfin, je vous transmets mon CV et mes relevés de notes du baccalauréat général qui souligneront mon parcours et vous apporteront d'éventuelles informations supplémentaires. En espérant vous avoir fait partager mon enthousiasme, je serai ravie de vous présenter les atouts de ma candidature lors d'un éventuel entretien. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. J'ai fait une belle lettre de motivation quand même, je suis fière de moi. Il n'y a aucune faute et tout. Lors de l'entretien avec le directeur, il m'a fait une mise à l'essai. Il m'a fait une mise à l'épreuve, il m'a dit « Ok, je suis une cliente, je cherche un fond de teint. Allez ». J'imagine que c'est une femme, donc c'était encore plus drôle à rigoler parce qu'il s'est fait passer pour une femme. Bonjour madame, bienvenue chez Sephora, comment est-ce que je peux vous aider? Il me raconte sa vie, voilà, elle me raconte sa vie, je vais acheter un fond de teint, etc. Ben on va voir ça tout de suite, pas de problème. Alors d'habitude, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous pensez connaître votre type de peau? Voilà, j'ai posé beaucoup de questions, il a vu que voilà, j'étais vraiment très impliquée. Je pense que j'ai vachement bien réussi ce test, je sais pas s'il s'en rappelle, mais il m'a vraiment fait beaucoup souffrir hein, avec ces questions. Donc voici un peu mon histoire. Comment est-ce que j'ai intégré Sephora? Les questions qu'ils vont vous poser, elles sont très logiques. Hein. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler chez Sephora? Est-ce que vous avez des expériences avant? Ils vont vous faire une mise à l'essai, je vous promets une mise à l'épreuve sur place. Ça, c'est inévitable. Mais avec le Covid, ça a changé parce que je sais qu'ils recrutent beaucoup moins. Mais je sais qu'on est beaucoup à bientôt partir. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, vous allez nous remplacer. Parfois, en tant que cliente, vous nous dites ouais, c'est bizarre. Parfois, je tombe sur des conseillères de merde. Mais vous le dites clairement comme ça. Je comprends pas. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est pas obligatoire. En fait, quand vous travaillez chez Sephora, c'est pour ça qu'aussi c'est pas très bien payé. Parce que chez Sephora, bah, en fait, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour tout simplement travailler chez Sephora. Ok, donc on peut travailler chez Sephora juste en sachant parler français correctement. Je suis sûre qu'il y en a qui savent même pas faire ça et même pas écrire correctement. C'est une entreprise vraiment qui demande très peu à ses salariés pour être intégrés. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des entretiens fictifs avec votre famille. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, toute ma vie, j'ai fait des entretiens fictifs avec mon père, ma grande soeur, ma mère. En fait, ils m'ont toujours entraîné, ils m'ont toujours dit ah, ok, on fait un essai là. Je te pose une question et tu réponds tout simplement. Et donc voilà, j'ai toujours été prête mentalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais juste rapidement vous donner des conseils. Venez vraiment très bien habillé, très propre.
Voilà, parlez correctement s'il vous plaît, il faut pas qu'il y ait des bas qui sortent, des erreurs de langage, des si j'aurais, des trucs comme ça, faut absolument pas. Vous essayez de vous tenir droit, vous regardez la personne dans les yeux, il n'y a rien de pire que de parler à une personne qui regarde le mur ou qui est stressée. On sait qu'on est stressé, mais il faut pas le montrer, parce que en fait, dès que vous montrez vos faiblesses, bah, les gens, ils les notent. Ils n'hésitent pas à noter, parce qu'ils se disent déjà, les stress avec moi, mais avec les clients, ça va être pire. Donc vous montrez pas votre stress, vous canalisez, vous faites du yoga avant, 1 heure avant vous faites du yoga, vous faites de la méditation, je sais pas, vous vous débrouillez, mais vous venez calme. Donc moi au début, je dirais les 5 premières secondes avec la manager, j'étais un peu tendue, elle l'avait senti, elle m'a dit ça va, j'ai dit oui ça va très bien, est-ce que tu veux un verre d'eau, j'ai dit non tout va très bien. Parlez de votre expérience, de pourquoi est-ce que vous voulez faire ça en fait. C'est pas possible de venir en disant ouais je veux avoir des parfums gratuits, parce que oui on a des parfums gratuits, mais je veux venir parce que je veux travailler parce que j'aime bien l'ambiance ici. Ça suffit pas, vous voyez, on peut pas travailler pour ces raisons-là, c'est pas possible. Moi j'avais 2 raisons extrêmement sérieuses en fait. Je voulais travailler parce que je voulais, premièrement, me forger une expérience hors du domaine du journalisme, voilà. Et deuxièmement, parce que j'adore le maquillage. Depuis petite, je baigne dans ça, j'ai tellement appris sur ça. J'ai de bonnes compétences linguistiques. Et surtout, je veux me faire des petits sous parce que je suis une petite femme indépendante. Et voilà, tout simplement. Et avec ces arguments-là, je les ai convaincus. Si vous venez en disant, bah écoutez, je sors du chômage, je sais pas trop quoi faire de ma vie, donc pourquoi pas tenter Sephora, bah non, on ne dit pas ça. Donc j'espère que vous ne direz jamais ça et que vous viendrez vraiment avec un esprit. Mon plus gros conseil que j'ai à vous donner, sincèrement, mon conseil en or, comme si j'étais votre sœur, ok, là je vous conseille comme si j'étais votre sœur. Il faut que vous leur fassiez comprendre que c'est eux qui ont besoin de vous et pas l'inverse. Parce qu'en fait, si vous leur faites croire, si vous arrivez un peu timide, un peu sur la réserve, voilà, vous vous imposez pas, ils vont se dire ok, bah elle en va pas trop, je pense elle va être molle, j'ai pas envie de l'intégrer dans l'équipe. Voilà, tout simplement. Si vous venez en leur montrant que waouh, vous avez une personnalité incroyable et que vous êtes pétillante et que vous êtes unique en fait, parce que chaque personne est unique mais à sa façon, et que vous êtes unique dans le bon sens du terme, eh bien, ils vont se dire, mais elle, j'ai besoin d'elle dans mon équipe. Et c'est ce qu'il faut qu'ils se disent, en fait. À la fin, moi, ce que j'ai ressenti de mon entretien, c'est que tout s'est très bien passé et qu'ils n'avaient aucune raison de ne pas me prendre, en fait. Et que s'ils ne me prenaient pas, c'était tellement dommage pour eux, parce que j'allais trouver mieux ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils me laisseraient partir alors que je suis extrêmement bien comme salarié. Je suis vraiment limite la salariée modèle. Ils se sont dit, ok, elle, si on la laisse passer, partir sans la retenir, c'est nous les perdants, c'est pas elle. Et c'est ça ce qu'il faut qu'ils comprennent. C'est que et ça, c'est n'importe où. Hein. N'importe où est-ce que vous allez postuler, il faut leur faire comprendre que c'est eux qui ont besoin de vous et pas vous qui avez besoin de ce job. Au fond, on sait que c'est vous qui avez besoin de ce job, ok? On sait que c'est l'inverse. Mais on va jamais leur faire croire ça. On leur fait croire l'inverse. Comme ça, ils se disent, oh my god, elle, il me la faut dans mon équipe. Et si je la rate, je rate quelque chose d'important. Voilà, je pense avoir tout donné pour vous. Allez, on va applaudir. Donc voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions. Prenez bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très prochainement. Prenez soin de vous.